Vous ne le savez peut-être pas, notre cerveau dispose d'une capacité d'attention soutenue de 20 minutes d'affilée. On s'en souviendra, le podcast qui vous embarque dans le trip mémorable et passionnant de l'innovation pédagogique. Chaque épisode, une notion, une occasion d'apprendre, un accès à des visions, des savoirs, des expériences. Être impliqué et immergé dans les concepts, c'est le modèle de pédagogie chez Énergie Formation. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce. Épisode 1, votre attention s'il vous plaît. Première partie. Nous avons tous connu un professeur nous appelant à être attentifs, un parent nous demandant de faire attention avant de traverser la route, ou un passant que nous bousculons maladroitement et qui nous répond énervé « Attention, regardez devant vous !» Sans y faire attention, on parle d'attention au quotidien. Mais de quoi parle-t-on ? Quand pour certains, elle s'apparente à un danger imminent, pour d'autres, elle fait écho à la concentration et à des réflexes cognitifs. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais notre temps d'attention de manière soutenue est compté. 4 heures par jour. Le calcul est rapide. Sur une journée de formation de 7 heures, on ne peut pas être attentif constamment. Il faut donc trouver des parades pour préserver ce temps et maintenir l'attention. Gros challenge pour les formateurs d'Énergie Formation. C'est tout l'art de ce métier. Ajoutez à cela la donnée suivante. Notre cerveau dispose d'une capacité d'attention soutenue de 20 minutes d'affilée. 20 minutes où l'on peut être concentré sur l'action à mener sans se laisser distraire. Car oui, sans le savoir, puisqu'on ne conscientise pas tous nos faits et gestes, notre environnement nous distrait. Constamment, lorsque l'on fait quelque chose, comme écouter ce podcast, il est possible que vos oreilles perçoivent des discussions de fond, des oiseaux qui roucoulent à la fenêtre, un téléphone qui sonne, ou que vos yeux soient attirés instinctivement à l'apparition d'un nouveau mail ou SMS. Le must reste la mouche qui parvient à distraire autant vos yeux que vos oreilles. Beaucoup d'éléments extérieurs viennent vous divertir de la tâche en cours, qui pourtant peut réclamer beaucoup d'attention. En neurosciences, on appelle ça les distracteurs. En dehors de l'environnement extérieur, les distracteurs peuvent également être internes. Quand par exemple il est 11h47 et que votre ventre vous fait savoir qu'il faut le sustenter, quand il fait un peu froid dans votre bureau, que vous êtes stressé, fatigué ou que vos vacances approchent et que vous pensez déjà à préparer vos valises. Les exemples de distracteurs internes sont nombreux. Autant un distracteur externe peut être maîtrisé, les formateurs isolent les téléphones portables, ferment les fenêtres ou aménagent les espaces. Autant les distracteurs internes, liés aux émotions et à l'état d'esprit, sont plus difficilement contrôlables. On s'en souviendra. Videz votre sac avant de pouvoir le remplir de nouvelles informations. C'est comme cela que Sylvain, formateur sur le campus de Nantes, débute ses formations. Cette image très parlante vaut pour tout à chacun. Avoir l'esprit libre est essentiel pour être disposé à apprendre. Une autre image, mise en avant par Jean-Philippe Lachaud, directeur au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, est souvent utilisée pour définir et qualifier l'attention. La métaphore de la poutre. Imaginez une gymnaste debout sur une poutre, tenant son équilibre et avançant doucement. Cette poutre, c'est votre activité. La longueur de la poutre caractérise sa durée, la hauteur sa difficulté, et la largeur symbolise la dose de concentration nécessaire pour réussir cette activité. Il faut trouver le bon dosage pour être dans une situation challengeante mais confortable. Ne pas se mettre en danger en choisissant une activité trop difficile qui pourrait vous décourager. Et au contraire, une activité trop facile débouche souvent sur de l'ennui et de la déconcentration. Tel un précepteur, Énergie Formation redouble d'efforts et d'innovation pour développer des méthodes pédagogiques ludiques et captivantes. L'objectif commun est d'optimiser l'attention des stagiaires et rendre la formation la plus efficace, la plus performante et la plus satisfaisante, autant pour le formé que pour le formateur. Vous nous suivez toujours ? Ici, la question a 2 buts. D'abord, créer une rupture dans le discours en changeant de rythme et d'intonation, mais le but est surtout de vous interpeller pour vous garder en éveil. En éveil jusqu'au prochain épisode. Qu'en dites-vous ? Parce qu'on ne peut pas tout dire en 3 minutes, ni même en 3 heures, restez à l'écoute. On revient très bientôt pour la seconde partie de ce podcast sur l'attention. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce.